Bonjour. Aujourd'hui, la méditation sur l'acceptation de ce qui est, la sagesse des trois singes. Et par les temps qui courent, les trois singes ne sont plus aussi sages. Car on parle de tout et n'importe quoi sur le Covid-19. On voit de tout et on nous hypnotise avec la peur. On entend tout et son contraire des uns et des autres. Conclusion, nous vivons dans une grande confusion. Les émotions et la peur ne permettent pas une réflexion juste et saine. Alors, dans le doute et la crainte, on devient comme des enfants, obéissants, de peur de la réprimande. On nous rend coupables de tout et on nous infantilise. Ainsi, on contrôle le monde, la foule, par la peur et les émotions. Mais le véritable virus n'est pas le Covid-19, c'est bien la peur. Et le meilleur moyen de dépasser la peur, c'est être dans l'acceptation. Peut-être simplement accepter ce qui est pour le transcender. Accepter ce qui est permet de mieux guérir et gérer ses peurs, ses émotions, de reprendre le contrôle, le courage de dire non, de dire stop. Je décide de ne plus nourrir la peur en ce jour, de ne plus participer à la propager comme un virus. Je décide de penser, de véhiculer des idées positives, de visualiser pour moi et pour l'humanité un monde meilleur. Alors je vous invite ici à la méditation, à l'acceptation de ce qui est, et nous allons nous servir de cette maxime que je vous propose selon les trois singes de sagesse. Ne pas entendre le mal, mais comprendre et apprendre ce qui est bien. Ne pas voir le mal, mais observer et contempler le bien. Ne pas dire du mal, mais dire ce qui est vrai et bien. La sagesse est de ne pas répandre le mal de quelque manière que ce soit. Car le mal comme le bien existe, à vous de savoir lequel des deux vous voulez servir. Par l'acceptation, nous pouvons changer, car beaucoup pensent que de ne rien entendre, que de ne rien voir, et que de ne rien dire est le secret du bonheur. Accepter ce qui est n'est pas ne rien faire, c'est au contraire agir pour créer le changement en connaissance et en étant pleinement conscient du problème. Bien trop de gens sont dans la réaction. Ils réagissent avec les émotions face à une situation. La peur prend le dessus. En fait, ce conflit n'a pas réellement d'identité. Et si vous y croyez, finalement vous nourrissez et emplissez les problèmes. Acceptez. Écoutez la lecture d'un texte écrit par Michel Herena, une médium. Pour un instant, installez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez le temps de bien respirer, de vous relaxer. Écoutez avec votre cœur cette lecture.
Ami, bien-aimé, souvent il t'est dit, ou tu lis, qu'il te faut accepter ton passé pour pouvoir avancer et élever ton cœur vers ton histoire. Cependant, tu constates qu'il t'est difficile d'accepter ce qui t'a rendu si souvent impuissant, impuissante, méfiant et méfiante, ce qui t'a rendu malheureux, malheureuse. Il n'est pas simple à tes yeux de changer la non-acceptation en acceptation, parce que cela dépend d'un niveau vibratoire sur lequel ta conscience se relie. Cela dépend de processus profonds, de codes de conscience, et non pas de ton vouloir. Vouloir n'a jamais fait évoluer vraiment. Par contre, te sentir prêt, prête à changer donnera un résultat. Te sentir relié à l'amour intérieur, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Cela te donnera une énergie favorable au changement de processus. Tout d'abord, des petits pas se feront, puis des grands, et tu seras aidé. Songe-y. L'acceptation est un processus de l'ascension. En troisième dimension de l'être, l'acceptation ne faisant pas partie des manières d'être de l'humanité, nous constatons encore combien il est difficile pour la plupart des êtres de la Terre d'accepter ce qui est, tel que cela est, du fait que les paramètres de conscience ne sont pas encore changés en un pourcentage suffisant de personnes pour faire basculer l'ensemble. Chacun est encore en ses peines, ses peurs, ses craintes du futur. Vous pouvez le constater, car il y a encore bien des violences sur cette terre. Surtout, ne rêvez pas entre guillemets à votre idéal, ni à votre ascension, ni ce que vous souhaitez de meilleur pour toute l'humanité. Tout d'abord, commencez par vous-même, commencez par vous aimer, vous apprécier, de gérer autour de vous une énergie positive. Et ensuite, étendez cette énergie tout autour de vous, comme un message mis dans une bouteille et lancé à la mer. Mettez dans ce message vos intentions, vos vibrations, votre envie de changement pour un monde meilleur. Pardonnez le plus rapidement possible, autant que faire se peut, pour aller au cœur de l'essentiel, trouver la joie de comprendre mieux ce que vous êtes et ce que sont les autres. Cessez de juger, de critiquer. Ami, tu sauras toujours qu'au cœur de ta vie, les éléments s'agitent, se calment, se posent, se déposent, s'enflamment, parce que tout est mouvement, tout est mobile, y compris ta perception. Tu auras toujours l'occasion de transcender un a priori, une croyance, une pensée. Et si tu t'en donnes les moyens de concentrer ton attention sur l'instant présent, c'est ce qui est le plus important. C'est le seul moment véritable où toute guérison et transformation est possible. Ici et maintenant. N'attends pas un autre jour. C'est pourquoi lorsque tu ressens la non-acceptation, le rejet de ce que tu as dit, de ce que tu as fait,
ou de ce qu'a dit ou fait autrui. Commence par ramener ton attention sur l'instant présent, dans l'espace où tu es. Espace interne, espace externe, en centrant celle-ci sur ton ancrage, sur une belle pensée de ton cœur, telle que je suis, ou bien il est, elle est, ou elles sont, ils sont, peu importe, selon la situation à accepter. Surtout ressens cette affirmation. Il ne suffit pas de la dire ou la penser mentalement. Répète-la intérieurement, ici dans ton cœur, centrant ton attention sur une belle image que tu aimes. Un paysage, une fleur, un animal, peu importe, car il s'agit là d'un symbole. Lorsque tu auras totalement ressenti que tu es vraiment dans ce « je suis » et que l'autre est ce qu'il est, le mental aura moins de prise et tu admettras alors que l'événement avait ses raisons d'être, même si parfois elle échappe à ta compréhension. Ensuite, il t'appartient de remercier la vie, de te donner l'occasion d'agrandir un espace de confiance en toi, pour voir les situations sous un angle d'expansion et non de fait. Remercie aussi l'autre ou les autres pour l'occasion qui t'est offerte de commencer un processus d'ascension de ta conscience. Car oui, tout commence toujours ici et maintenant. Non, tu n'en as pas fini. Tu n'as pas atteint le but final. Ce serait prétentieux de le croire. Oui, ici tu évolues et tu évolueras encore et encore, puisque tout est toujours en expansion. Tout est mobile, tout est modifiable à l'infini. Tu évolueras en permanence. La vie te donnera des milliards d'occasions d'expansion et de mobilité, ici-bas et ailleurs, puisque tu es âme et vie, esprit et amour éternel. Choisis aussi souvent que tu le peux de te placer dans le sillage de la lumière et de la paix. Garde de l'humour et remplis-toi d'amour. Pour tout relativiser, pour ne rien dramatiser. Et tu verras de profonds changements devenir inévitables et même évidents. Tu ne voudras plus rester dans le conflit, l'opposable, les contraires non associés. Tu te sentiras aspirer vers un état d'être, un état de vacuité, de disponibilité de cœur. Et tes raisonnements prendront des tournants. Tu penseras alors avec ton cœur. Tu refuseras les jugements, les estimations, la comparaison, la dévalorisation. Tu raisonneras en pensant à l'âme d'autrui et non plus à sa personnalité. Et alors, la tienne évoluera vers une transparence dans tes relations. Elles seront plus intéressantes par son authenticité que les masques de protection comme on le porte maintenant, utilisés pendant bien trop longtemps. Et puis je t'invite à regarder de près la notion de temps. Estimer le temps qu'il te faut pour avancer n'est pas juste. Espérer être heureux lorsque tu auras atteint tel ou tel but ne l'est pas non plus. Ce qu'il est, c'est d'être là,
comme si de rien n'était, dans l'instant présent, sachant que la vie te porte, que ton moi supérieur prend en charge ce que tu te sens parfois incapable de porter et résoudre, sachant qu'il te donnera la bonne et juste énergie pour évoluer. C'est faire confiance, et faire confiance revient à accepter. Accepter revient toujours à faire confiance. C'est un processus commun qui dépend de ton accord conscient. Et commence par regarder de près ce pourquoi et pourquoi tu ne t'accordes pas la rédemption, le pardon, l'autorisation d'avoir raté une porte, un passage, une rencontre, un fait. Mais il n'est jamais trop tard. En fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences qui t'apportent des enseignements. Qu'ils soient vécus en toute douceur, ou en résistance, ou avec douleur. Sache que tôt ou tard, tu lâcheras prise. Il ne peut en être autrement. Tôt ou tard, tu pardonneras. Tu t'accorderas le droit d'accepter. Tôt ou tard, tu sortiras des clivages d'intention et tu résoudras ton passé. Vois déjà cela sous cet angle. Un pas est engagé, ne le ressens-tu pas? Peut-être un tout petit pas, mais qui en appelle un autre, un plus grand. Ici, je te l'affirme. Et mon amour est là pour te soutenir et t'aider. Il t'enveloppe de tendresse infinie et bénit ton chemin, que tu le perçoives difficile ou facile, refusé ou accepté. Cela ne dépend que de toi. Centre-toi sur le rayonnement de ton cœur, de cet espace intérieur, et vois en toi un soleil d'une puissance infinie. Sois dans l'amour et avance à ton rythme sur ton chemin. Prends-en conscience, ici, maintenant. Inspire, expire. Tout doucement, réveille le corps, bouge les doigts, les orteils. Un petit bâillement, un étirement, ouvre les yeux et reviens ici et maintenant. Namasté.